La dépendance affective. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Et bonjour à vous mesdames si vous regardez cette vidéo. Nous allons parler de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? La dépendance affective, c'est la dépendance à une partenaire, puisque je m'adresse en priorité aux hommes, mais ça peut être la dépendance à un partenaire, bien évidemment. C'est quoi les symptômes? Un état de stress. Ça mêle de la jalousie, de la possessivité, un besoin de l'autre. On l'étouffe, on est en fait dans la fusion plus que dans l'union en fait, tu vois. Voilà ce que peut être la dépendance affective. Donc ce que je peux vous donner comme conseil pour pas tomber dans la dépendance affective, c'est ne pas se couper de vos amis ni de votre famille juste parce que ça y est, vous avez une meuf. Vous continuez à avoir vos potes, vous ne brisez pas les liens avec votre famille, vous gardez les fondamentaux, vous vivez pas à travers l'autre. Vous n'allez pas en fait vous mettre à chercher votre bonheur dans l'autre. Vous allez faire du développement personnel pour avoir votre bonheur en vous. Et ainsi, l'autre pourra être la cerise sur le gâteau. Mais si on attend de l'autre qu'il soit comme ci, comme ça, exactement comme ci, on peut vivre à travers lui, se projeter dans notre cadre, il est ci, il est ça. J'attends de lui qu'il me rende heureuse ou heureux. Non. Vous devez être heureux tout seul et ensuite avoir une meuf qui vous rendra heureux. D'ailleurs, en étant déjà heureux tout seul, vous serez beaucoup plus attirant. Et vous aurez les rênes dans la relation, ce qui vous permettra de ne pas tomber dans le nidisme et tous ces trucs qui vous rendront trop en demande, trop en recherche d'approbation, trop collant, trop ci, trop ça, qui pourraient faire fuir la fille même si vous lui plaisez à part ça. La misère affective, c'est un concept dans lequel on vit beaucoup dans la société. Je vais faire une vidéo sur la misère affective. Mais il faut bien comprendre que la misère affective, elle mène clairement à la dépendance affective. On vit dans une société où on a beau avoir les réseaux sociaux, on a beau vivre des fois dans des grandes villes, être entouré de beaucoup de monde, on est quand même beaucoup très seul. Il y a la solitude qui fait des dégâts. On a beau avoir des moyens de communication énormes, la solitude, elle est pesante et même plus qu'avant où on vivait près de sa famille, on n'allait pas aussi loin pour travailler, les unions étaient plus stables, etc. On vit beaucoup plus aujourd'hui dans l'apparence que tout le monde a une super vie sociale et que nous non, tu vois, ce qui est faux en fait, bien évidemment. Ensuite, ça peut venir aussi de carences affectives dans l'enfance. Si vous avez eu des carences affectives avec votre mère, avec votre père, un père absent par exemple, ou une mère absente, c'est quelque chose qui peut mener à une carence affective, un gouffre affectif j'appelle ça. Dans ce cas-là, vous serez clairement dans la dépendance affective. Et là, il faut faire une thérapie, il faut vous reconstruire. Voilà, on n'a pas tous eu une vie super quand on était plus jeune. Voilà. Donc ça peut faire des dégâts plus tard, donc il faut se prémunir contre ça, se reconstruire et être équilibré le plus possible, quoi, même si personne n'est 100% sain, tu vois ce que je veux te dire. Une relation amoureuse douloureuse, après une rupture, ça peut mener aussi à la dépendance affective, une fille qui t'a bien fait souffrir, une rupture, voilà, c'est ça, douloureuse, compliquée, peut-être une fille qui t'a brisé psychologiquement. J'ai un coaché qui, malheureusement, sa femme l'a trompé, elle a fait un gosse à un autre, elle a quitté, elle croyait qu'elle gossait de lui, etc. C'est dur, tu vois, ça c'est très très dur psychologiquement à vivre. Voilà, si t'as pas de, pas de skills de game, si t'es une serpillière, si t'es toujours en one-itis sur une fille, c'est des choses qui peuvent te faire, en fait, t'as pas assez de choix, t'as pas assez un bon style de vie, quand t'as des filles, t'arrives pas à les choper, donc dès que t'en as une, c'est elle, c'est forcément elle, alors qu'en fait la fille elle est pas exceptionnelle, il n'y a pas de lien entre vous, et c'est vexant pour une fille d'être juste la fille par défaut, celle qui a bien voulu te dire oui, plutôt que te plaire vraiment, tu vois. Ça c'est quelque chose qui peut l'atteindre, mais vous ne devez pas vous transformer en serpillière. Vous devez vous respecter, toujours. En tant qu'homme, respectez ce que vous avez entre les jambes. Que faire alors? Eh bien, vous devez gagner en confiance en vous, donc le développement personnel, de saine lecture, du sport, faites un travail pour vous, même si vous voulez voir un thérapeute ou prendre un coach en séduction, pourquoi pas. Vous donner le choix, être sûr de votre valeur, être cool avec la fille, parce que vous pouvez être très confiant, savoir exactement ce que vous valez, mais merder quand vous êtes avec elle. Voilà, n'oubliez pas que les filles veulent être séduites, surtout en début de relation, même votre femme, même dans un couple. Il faut continuer à la séduire, continuer à lui envoyer de l'énergie virile. Vous pouvez vous détendre quelquefois, mais pas trop tôt dans la relation, et quand ça va pas, c'est pas là qu'il faut lâcher, tu vois. Il faut y mettre du sien, en fait, pour qu'elle continue à mouiller pour toi, clairement.
Il faut atteindre quelque part l'autonomie affective. L'autonomie affective, c'est qu'elle peut partir une semaine en vacances avec ses amis. Tu vas pas tous les soirs l'appeler, ouais, t'as rencontré un gars, t'as couché avec lui, salope. Ouais, ça, tu renvoies tes propres peurs sur elle et ton incapacité, toi, à le faire si tu en as envie. Et c'est clairement ça, il faut avoir confiance en elle. Il faut savoir lui lâcher la grappe aussi, tu vois, clairement. Faut que tu sois bien aussi tout seul et que tu sois bien à deux. Faut t'atteindre l'autonomie affective, que tu sois positif, que tu te bâtisses un style de vie, puis tu puisses dire non au putain de grognasse aussi. Hein. Il faut pas se faire marcher dessus, il faut pas se faire humilier, il faut se faire respecter un minimum par les meufs. Voilà. Voilà pour cette vidéo sur la dépendance affective, comment l'éviter, comment s'en sortir, qu'est-ce que c'est, j'espère que ça vous a plu. J'espère pour vous n'êtes pas senti concerné, mais si vous êtes senti concerné, ben, c'est le moment d'agir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il y a des questions, moi j'y répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à télécharger le livre gratuit, à me rejoindre sur le groupe privé Facebook. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.